Bien. Je vais directement y aller hein, pour éviter de perdre encore du temps et grainer inutilement des secondes. Alors, je vais poursuivre avec le cas des portes d'entrée hein, sur le plan mystique hein, utilisé par les sorciers. Hein, parce que je n'ai pas tout dit, j'ai parlé des animaux. Hein. Et je ne suis pas rentré dans le sujet pour vous en parler dans les profondeurs. Donc bien, je vous ai parlé de chiens comme étant des portes d'entrée. Mais seulement je ne vous ai pas dit quelque chose. Vous devez d'abord comprendre une chose. Hein? Et il faut bien me suivre. Ce que je vous dis là, c'est des choses que je sais, c'est des choses que j'ai vues, c'est des choses dans la famille. Hein? Et même partout, quand je mettais les pieds, je pose les pieds, que ça soit chez des traditionnels, les Nganga ou autres, quand je pose, je sais là où se trouvent ces caméras mystiques. Et vous comprenez? Bien, c'est aussi simple que ça. Vous allez d'abord comprendre quelque chose. Le chien. Restons d'abord sur le chien. C'est-à-dire que les sorciers, ils ont beaucoup d'animaux qu'ils peuvent utiliser. Mais le chien, le hibou, le serpent, c'est des animaux très importants pour eux. Mais on reste d'abord au niveau des caméras mystiques, le chien. Le chien est le plus proche de l'homme. Le chien, c'est aussi celui-là qui possède le plus d'informations de vous parce que c'est lui qui est le plus proche de vous. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on corrompt un chien, il faut bien me suivre. Il a la capacité à un moment donné de parler le langage d'un sorcier et même de se transformer en humain. Je vous dis, prends par exemple un exemple très simple. Dans mon quartier, il y a de cela quand même un peu quelques années, les chiens à certaines nuits avaient l'habitude de se transformer en humains. Voilà en vampire. Parce que tous les chiens avaient le vampire. Tous les chiens avaient été corrompus. Vous comprenez? Tous les chiens avaient reçu l'esprit de sorcellerie. Tous les chiens, la nuit, se transformaient en humains et vampaient. Vous comprenez? Maintenant, je vous rentre un peu plus en profondeur. Donc, la plupart des sorciers, beaucoup ont des animaux. Et généralement, c'est le chien. Pourquoi? Le chien sert de caméra mystique même quand le sorcier n'est pas là. C'est-à-dire que même quand il n'est pas là, à travers le chien, il sait ce qui se passe chez lui. Pourquoi? Parce que son esprit est lié au chien. Son esprit est dans le chien au travers de la sorcellerie qu'il a donnée au chien. Ce qu'il voit, ce que le chien voit, lui le voit. Vous comprenez? Le chien peut opérer aussi pour lui. Exemple, le chien du voisin, le voisin là, il a la sorcellerie. Son chien qui vient souvent chez vous, vous prenez que c'est un animal simple. Mais le chien vient opérer. C'est le chien qui est envoyé. Il envoie le chien. Il faut bien me suivre. Hein? Ne faites pas comme si vous êtes bête. Il faut bien me suivre. Il faut bien me suivre. Ce que je suis en train de dire là, hein, ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi quand les gens voulaient que je passe rapidement, non, que je témoigne de Jésus, il ne faut pas me distraire. Si vous avez d'autres missions, si vous estimez que non, ici on glorifie, allez-y là où on chante bien les louanges, chantez les louanges. Mais moi, je sais que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Vous comprenez? Bien. Alors, les animaux là sont envoyés chez vous pour opérer. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, vous allez remarquer que parfois vous dormez, vous avez vu le chien. Le chien est venu, le chien est venu, le chien est venu. Parfois même sur le chien du voisin de tel que vous avez envoyé. Vous comprenez? C'est le chien en réalité qui est envoyé en mission. Et vous comprenez? C'est par le chien qu'on vient semer. C'est le chien qui sert de caméra mystique. Vous comprenez? Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il peut voir, il peut être chez lui. Tout ce qu'il voit, son maître sorcier le sait. Et tout comme il peut être envoyé en mission. Et ce même chien-là, sorcier, a la capacité de corrompre votre chien. Et vous comprenez? Et de transporter votre chien en vampire. Ça signifie que si un sorcier a un chien, il a donné à son chien, les chiens ont les travail. Ceux qui sont là le savent, les boutistes là, les Nganga là le savent.
Qu'un chien, les animaux là, de compagnie là, on travaille ça. On ne laisse pas ça simplement. Est-ce qu'ils vous ont déjà dit ça? Faites les appels, les trucs là, ils descendent, faites les appels. Ils vous diront que les animaux de compagnie, ça se travaille. Ils ne viennent pas ça déposer ça simplement pour dire que l'on y va aboyer les passants. Non. Ils travaillent ça. Vous comprenez? De la même manière que vous voyez que le chien là avec lui là, en train de sortir avec lui la journée, de la même manière, il sort avec le chien pour aller de l'autre côté la nuit. Donc, maintenant, par rapport aux portes mystiques, je vous explique. Si il est difficile d'avoir accès à chez vous, parce que le voisin n'arrive pas chez vous, parce que vous ne vous entendez pas, hein, mais votre chien, vous n'avez pas de problème avec les animaux. Et vous comprenez? Les chiens, entre eux, ne peuvent pas être forcément ennemis. Son chien va être envoyé en mission afin de créer la porte. En créant la porte comment? En enrôlant votre chien. Votre chien va commencer à marcher avec le chien du sorcier. C'est comme ça que votre chien va recevoir la sorcellerie. Une fois que votre chien a déjà reçu, maintenant, comment est-ce que le sorcier va souvent rentrer chez vous? C'est son chien qui va souvent appeler, sur le plan mystique dans le monde de la nuit, il va souvent appeler votre chien. Quand il appelle, votre chien est déjà enrôlé. Et c'est votre chien qui ouvre la porte. Vous comprenez? Il ouvre la porte. C'est de 1. Il faut bien me suivre. Toujours dans le cadre des portes mystiques. Dans le domaine de la sorcellerie. Et vous m'avez bien suivi. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question de savoir que non, mais pourquoi on utilise les hiboux, nanana. Vous devez comprendre que c'est un prédateur nocturne. Il chasse, c'est un chasseur. C'est pourquoi il est utilisé pour chasser. Il fait aussi office sur le plan nocturne d'oiseaux de mauvais augure. Vous comprenez? Bien. Maintenant, poursuivre. En même temps, dans le cas d'infiltration, je vous ai parlé de souris, il y a aussi les cafards. Il y a aussi les cafards. Lorsque vous allez voir certains insectes, souvent c'est l'infiltration, souvent vous êtes visité. Des fois, lorsqu'ils viennent, c'est parce qu'en réalité, on cherche à vous manger. Vous comprenez? Ils viennent clairement. Vous allez souvent remarquer, pour certains d'entre vous vont remarquer qu'il y a des insectes qui apparaissent à une certaine heure bien précise. Le temps peut être là, hein, toute la journée, parfois vous ne les voyez pas. Mais lorsqu'il arrive une certaine heure précise, vous allez remarquer que c'est le même type d'insecte que vous remarquez. Et vous comprenez? Et vous m'avez bien suivi? Vous êtes infiltré. Vous m'avez bien suivi? Quelqu'un d'autre m'a parlé, pareillement pour les mouches. Oh non, il y a des mouches, c'est des insectes qui sont envoyés. Donc lorsque vous permettez à l'insecte, c'est ce que vous devez comprendre. C'est qu'on utilise les plus petits animaux ou les plus petites bêtes. Parce qu'elles ont la capacité de pénétrer là où les grosses bêtes ne peuvent pas. On utilise le cafard, on utilise peu importe l'insecte. Il va pénétrer, c'est à une fois à l'intérieur que le sorcier prend maintenant forme pour agir. Faire ce pourquoi il vient vers vous. Et vous comprenez? Mais comme chez vous, vous verrouillez la porte, il peut passer à travers en se transformant en insecte. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Je vous explique. Oh, est-ce que physiquement il se transforme en insecte? Non. Ce n'est pas que l'insecte en lui-même, ça signifie que c'est forcément le sorcier. Non. En fait, l'esprit du sorcier va s'incarner dans l'insecte. Un insecte qui existe bel et bien. Physiquement, oui, il existe. Maintenant, l'esprit du sorcier s'incarne dans l'insecte. Et l'insecte, maintenant, sa marche est orientée précisément dans votre maison. Et vous comprenez? Sinon, l'insecte lui-même, ce n'est pas que l'insecte, c'est lui le sorcier, c'est l'esprit du sorcier qui est à l'intérieur, le sorcier qui se projette à l'intérieur. Maintenant, une fois à l'intérieur de votre maison, c'est là où il reçoit maintenant pour accomplir. Il se sert en fait de l'insecte comme un véhicule pour pouvoir avoir accès à chez vous. Parce que sous sa forme véritable, il ne peut pas rentrer chez vous. Alors, vous me suivez? Bien.